Salut, toi. Le sel. Ça, c'est quelque chose d'important. On en trouve partout en plus. Mais est-il dangereux pour notre santé? Ça, c'est une question qu'on devrait peut-être se poser. Mais tu me connais, commençons par le positif. Bon, revenons à la base. Déjà, pour commencer, il y a deux types de sel. Le sel de type gemme, pierrique, qu'on trouve dans les montagnes, et le sel de mer. Le sel, c'est indispensable pour notre santé. Ça, on peut pas le nier. Pourquoi? Parce que premièrement, le sel permet à notre corps d'avoir une très bonne pression artérielle, de réguler tout ça et de le maintenir. De deux, il permet également de maintenir le bon fonctionnement de la thyroïde. De trois, il permet de renforcer l'émail dentaire. 4, 5, 6, il y en a plein d'autres d'avantages. Et je vais pas toutes les citer parce que ça ferait une vidéo entière. Et c'est pas le but. Aujourd'hui, on sait pas vraiment la dose journalière auquel on a le droit. Parce que d'une année à l'autre, ça peut varier. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, c'était encore 5 grammes. Et aujourd'hui, on est plus tablé sur 10 grammes. Donc l'un comme l'autre, autant faire une moyenne et rester sur 7-8. Bon, maintenant, on est obligé de venir au sujet qui fâche, les côtés négatifs du sel. Aujourd'hui, de plus en plus de pays industrialisés utilisent le sel pour conserver les aliments. Mais ça se faisait déjà bien avant, pour conserver le poisson, la viande, etc. Mais maintenant, on l'utilise absolument partout. Boîte de conserve, jambon en tranches, poisson, tous les produits transformés que vous pouvez acheter. Et à cela, on rajoute encore du sel dans la cuisine et dans la préparation et même après dans notre assiette. C'est là qu'on trouve le vrai problème finalement. Et cette surconsommation de sel crée de graves problèmes d'hypertension et d'obésité. Le deuxième petit souci qu'on rajoute à cela, c'est la qualité du sel. Oui, parce que même si on fait très attention à ce qu'on achète comme produit et qu'on cuisine tout nous-mêmes avec des produits frais, de saison, de la région, etc., si on met un sel de mauvaise qualité, on arrive à ce même problème, voire pire. Bon, des sels, il y en a des tonnes. Je t'en ai recensé quelques-uns qui sont vraiment principaux pour moi, dont un qui est vraiment extraordinaire. On a le sel raffiné, on a le sel rose de l'Himalaya, on a le sel de mer, et on a le sel celtique. Ce qui est génial avec le sel raffiné, c'est que c'est un sel qui est très peu cher. On peut en acheter des kilos pour un prix dérisoire. On l'appelle aussi communément le sel de table, vu qu'on le retrouve absolument partout. Le mot raffiné peut avoir une connotation très positive, mais le problème c'est que non, pas du tout. C'est un sel qui a été traité chimiquement pour qu'il ait une belle couleur blanche. À ce niveau-là, toutes les propriétés que le sel peut avoir sont quasiment inexistantes. Mais c'est pas fini, mais parce que en plus de ça, ils rajoutent des additifs. Et ouais, bonus. Mais c'est pas pour le fun. Nanana, c'est pour que le sel évite de faire des petits tas à l'intérieur de son récipient. Ça, c'est clairement le sel qu'il faut absolument éviter. Comment le reconnaître? C'est extrêmement compliqué. Je dirais que le premier indice, c'est le prix. Clairement, si vous achetez un sel très peu coûteux, il y a de fortes chances que ça soit un sel raffiné. Après, bien sûr, il y a son nom et l'étiquette derrière que vous pouvez regarder. Si vous voyez un E quelque chose, le E d'additif, clairement n'achetez pas. Mais à l'inverse, nous avons le sel rose de l'Himalaya. D'ailleurs, pourquoi il est rose? Il tient sa couleur rose de l'oxydation du fer qui est contenu dans le sel. Je te rassure, la dose de fer est extrêmement minime. Et pourquoi c'est un des meilleurs sels qui puisse exister? Parce qu'il est totalement protégé des pollutions extérieures. Bah ouais, il faut creuser de 100 à 400 mètres de profondeur pour l'atteindre ce sel. Mais c'est surtout grâce à tous ces minéraux. Fer, magnésium, calcium, potassium, sans compter le chlorure de sodium. Le petit bémol avec ce sel-là, c'est son prix. Bah ouais, la qualité se paie. C'est pas non plus un prix exorbitant, mais c'est clairement un fossé entre le prix du sel raffiné et le sel de l'Himalaya. En résumé, il faut surtout faire attention à la consommation excessive de produits transformés, de produits déjà prêts quoi. Ils contiennent énormément de sel, de mauvais sel en plus. Deuxièmement, faites attention à votre consommation journalière, 7 à 8 grammes par jour. Et pour finir, faites attention au sel que vous achetez. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu souhaites me soutenir, tu peux lâcher un petit like, t'abonner à ma chaîne. J'ai également créé un petit guide des 7 choses essentielles à savoir pour avoir une bonne santé, où tu peux cliquer juste là. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. Ciao!